Bonjour, bonsoir. Alors, j'avais envie d'aller voir les messages que les guides vous envoient en ce week-end de veille de Saint-Valentin. Alors, ce tirage est pour tout le monde, célibataires, ceux qui sont en couple. C'est plutôt un tirage de développement personnel, on va dire, avec une guidance message. Et puis, voilà, je voulais vous dire aussi que vous pouvez me contacter sur zeliguidance@gmail.com. Alors, je ferai une remise dégressive jusqu'à la Saint-Valentin. Voilà, ce sera un petit peu moins important que la semaine dernière, mais vous pouvez toujours me contacter par mail et puis je vous dirai quelle réduction j'ai faite, un petit peu moins importante, mais je vous laisserai quand même une réduction. Et voilà, donc je referai un tirage de toute façon pour la Saint-Valentin, soyez-en sûrs. Mais j'avais envie d'aller voir au niveau des messages qu'on peut vous envoyer en cette veille de Saint-Valentin. Alors, tous ceux qui disent que je tire les cartes à l'avance, etc., que c'est truqué, non, non. Souvent, je fais le tirage avec les cartes et puis soit la vidéo se coupe là, c'est pas coupé, mais en fait, je refais comment dire, une guidance, un commentaire, parce que j'aimerais synthétiser, j'aimerais que ce soit plus court, pas très long. Et puis, je trouve qu'au niveau visuel, voilà, j'étais pas satisfaite de la prise du visuel. J'aime bien, voilà, je fais attention à l'esthétique, comme je vous avais déjà dit. Voilà, alors en ce qui concerne cette guidance, la première carte que j'ai tirée, et elle est revenue 2 fois, c'est la carte de la gratitude. Alors, c'est un message très important des guides. On vous demande de pratiquer la gratitude et de prendre conscience de ce que vous recevez. En fait, voyez, ici, vous avez la carte donner et recevoir, et la première, pratiquer la gratitude. Je pense que oui, certaines personnes sont dans le, comment dire, dans la rancœur, etc. Et justement là, on vous conseille de voir ce que vous avez, plutôt que de voir ce que vous n'avez pas. Et c'est ça aussi la recherche de l'équilibre. C'est avoir cet équilibre aussi émotionnel, de se dire, on a la responsabilité aussi de soigner ses blessures. Voilà. Pourquoi je suis en déséquilibre? Eh bien parce que je fonctionne sur l'ego, que je n'ai pas soigné toutes mes blessures, que je suis encore certainement en phase de guérison. Donc on vous demande d'atteindre cet équilibre pour justement pouvoir vous permettre d'être dans la gratitude et pouvoir vous permettre d'être dans le pardon. Et pouvoir permettre aussi aux demandes que vous faites à l'univers de se réaliser. Donc en fait, il y a 2 cartes qui sont sorties sur l'équilibre, hein. J'ai pris 3 oracles différents. Il y a 2 cartes qui sont sorties sur l'équilibre. Alors, en fait, je pense que là, il y a 2 messages importants. Savoir voir le verre à moitié plein, être dans la gratitude, hein, plutôt que le verre à moitié vide, c'est celle-là aussi. Avoir la capacité de voir le positif, de transformer tout le négatif en positif. Et ça, je pense que c'est l'équilibre. Quand vous aurez atteint cet équilibre, vous pourrez faire ce constat. Vous pourrez avoir cette attitude, cet état d'esprit, être dans cet état d'esprit de la gratitude par rapport à ce que vous avez et non pas par rapport à ce que vous n'avez pas. Donc pour moi, l'équilibre qui est ressorti 2 fois, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? C'est de travailler à votre guérison émotionnelle. Sans quoi vous ne pourrez pas être dans le pardon, sans quoi vous ne pourrez pas avancer. Vous allez subir les choses et ne pas être responsable et ne pas travailler à votre bonheur, vous voyez. Parce que je pense que là, on vous demande de prendre soin de votre corps, mais à travers le soin de votre corps, c'est aussi prendre soin de votre âme. Vous souhaitez le meilleur. En fait, là, on veut vous dire, et avec le travail de la guérison, on veut vous dire que c'est vous qui allez être responsable de votre bonheur, c'est personne d'autre.
En fait, c'est à vous de vous prendre en charge sur votre guérison pour pouvoir accéder à ce bonheur. Votre bonheur ne doit dépendre que de vous et pas d'une autre personne, en fait. C'est ça le message fort qu'on vous envoie ici, que les guides vous envoient. Apprendre à donner et recevoir, c'est peut-être apprendre à vous donner et à recevoir aussi. Peut-être que vous ne voyez pas ce que vous avez reçu. Peut-être que vous voyez que le négatif. Et peut-être que vous ne savez pas recevoir. Il y a des personnes qui ne savent pas recevoir, qui sont généreuses, qui donnent beaucoup, mais qui ne savent pas recevoir. Donc en fait, elles n'acceptent pas, quelque part, il y a un blocage ici. Il y a un blocage émotionnel par rapport au fait de ne pas pouvoir recevoir. Donc faites-vous du bien. Apportez-vous ce bien-être, en fait, ce bien-être du corps et de l'esprit. On vous dit ici, sur la deuxième ligne, de faire, je dirais pas de faire table rase du passé, non justement, mais de prendre en compte ce que vous avez appris, de prendre en compte l'expérience, comment dire, voir le positif, pour tourner le négatif en positif. D'accord ? Donc si vous avez souffert d'une situation, si vous avez été maltraité, si, je ne sais pas, des choses négatives, voir comment vous pouvez vous en sortir avec ce que vous avez appris et ce que vous avez compris pour faire la paix avec vous-même. D'accord ? Pour faire la paix avec vous-même, pour lâcher prise. On vous demande de lâcher prise par rapport au passé. Avancer, aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il faudra faire la paix. Il faudra faire la paix avec votre famille. Peut-être que vous avez quelque chose à régler avec votre famille, ceux qui écoutaient la vidéo. Et justement, on vous demande d'être dans la compréhension des choses que vous avez apprises, hein, pour ne plus être dans le jugement, justement. D'accord ? Et en dessous, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes ici peut-être dans une guidance divine, mais on vous dit aussi que vous, par votre intuition, vous voyez, j'ai sorti ici la carte de l'intuition, vous pouvez très bien recevoir cette guidance aussi. Faire attention à la petite voix intérieure qui souvent nous dit des choses auxquelles on ne veut pas faire attention parfois. Et parce que notre ego est là, souvent parce que notre ego est là et on nous dit non, reste dans le positif, reste dans l'amour. Mais souvent, il y a un ego qui est plus fort et qui fait que on ne peut pas pardonner aux choses du passé. Ou aux personnes qui nous ont quittés, ou aux personnes qui nous ont fait souffrir. Donc là, le gros message, c'est le pardon. Et on vous dit que si vous apprenez à pardonner, votre prière sera exaucée. Les prières que vous faites à l'univers seront exaucées. Vous aurez un retour. Comment dire, au centuple en fait. Si vous arrivez à pardonner. Et enfin, on vous dit que c'est par la spiritualité que vous allez trouver les solutions. On vous demande de trouver la sortie ici. C'est comme si vous étiez en train de tourner en rond dans vos problèmes, etc. Prenez de la hauteur et pensez qu'il y a toujours du positif. Pensez qu'il y a toujours une sortie. Pensez qu'il y a toujours une solution au problème. Donc on vous demande de chercher cette sortie. On vous demande de ne pas tourner en rond pour justement avancer. D'accord ? Pour justement avancer sur le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité.
Donc ça, c'est intéressant. On vous disait aussi dans une autre carte de conscientiser, je ne sais plus où elle était, de conscientiser les choses pour pouvoir les réaliser. Ça, c'est très très important. Et le lâcher-prise également. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà, quand vous lâchez prise, souvent les choses se mettent en place parce que vous ne vous accrochez pas. Ici, on vous demande de ne pas vous accrocher au passé, à quelque chose qui n'a pas fonctionné. On vous demande de laisser partir les choses. On vous demande de laisser partir les choses pour qu'elles puissent revenir différemment dans votre vie. Sur d'autres bases. Pour qu'elles puissent revenir épurées. Je pense notamment aux relations familiales. Vous avez raison de vous éloigner de relations toxiques, si vous avez eu des relations toxiques, pour peut-être mieux pardonner et mieux y revenir d'une autre manière, en vous faisant davantage respecter. Vous voyez ? Et on vous demande de cultiver le feu sacré qu'il y a en vous. Je termine parce qu'elle est très belle. On vous demande de garder le feu sacré, la flamme éternelle. Pour moi, ça c'est la représentation de votre âme qui fait un voyage à travers différents corps physiques et on vous demande de préserver cette âme. On vous demande de préserver la beauté de cette flamme éternelle. Donc ici, encore une fois, travaillez sur la guérison de vos blessures, travaillez sur vos guérisons émotionnelles, travaillez sur votre guérison émotionnelle et travaillez sur les blessures de votre âme, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère qu'elle vous accompagnera pour ce week-end.